Ça va. Ouvrez vos oreilles spirituelles. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous remercions le Seigneur pour l'occasion qu'il nous a encore accordée pour la prédication de sa parole. Sont venus consoler l'Église pour le deuil qui nous a frappés. Le deuil n'a pas frappé seulement Lubumbashi, mais il a frappé tout le corps de Christ. Parce que le frère jeune, c'était un membre du corps de Christ qui a rendu des loyaux services au sein, même au Seigneur lui-même. Kwa maana ndugu Eugene yeye alikuwa ni kiungo kia mwili ya Kristo, alimtumikia Bwana makazi ya mzuri na alitumikia matakatifu ya Mungu kazi mzuri. Nous avons pris son départ. Wakati tulisikia na tutangulia, cela nous a affecté, ça nous a fait mal. Ilituma. Mais nous avons aussi compris que c'était la volonté de Dieu. Lakini tulielewa kwamba ni mapenzi ya Mungu. Frère Branham disait quelquefois sa volonté est contraire à nos désirs. Ndugu Branham alikuwa anasema wakati mingi mapenzi ya Mungu inaachanaka na mapenzi yetu na mania yetu. Mais toutefois ce que nous voulons c'est sa volonté. Wakati yote ile sisi tunapasha kupenda ni mapenzi yake. Si on veut nous demander, nous aimerions la voir, ça nous faisait du bien de le voir. Kama natulomba sema mnapenda kumuona, ni tunapenda sana kumuona. Mais pour qu'il vienne au monde, Dieu n'a pas sollicité quelqu'un. Lakini juu yeye akuye kudunia, Mungu akulizaka mtu juu akuye kudunia. Et pour qu'il quitte la terre, Dieu ne peut pas solliciter quelqu'un. Na vile vile juu yeye kutoka pa dunia hawezi kulomba ama kuuliza mtu. Et quand les nations vous diront où est votre Dieu, wakati watu wa mataifa watamiambia sa Mungu wenu yuko wapi, vous leur répondrez, mtawajibu, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Mungu wetu yuko kumbingu na yuko anafanya yote yenye anapenda. Il fait tout ce qu'il veut. Yuko anatimiza mapenzi yake yote. Qu'est-ce que nous vont dire quand cela arrive? Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit loué. C'est ce que nous pouvons dire. Et il y a une chose que j'aimerais faire savoir à l'église. Parce que souvent quand quelqu'un meurt, les gens disent nous avons perdu quelqu'un de très important. Ça, ce sont les humains qui peuvent dire ça. Mais Dieu ne perd jamais ses enfants. Dieu n'a pas perdu le frère Eugène Kapande. Dieu a ramené son fils à la maison. Si vous lisez dans Jean chapitre 17 verset 12, Jean chapitre 17 verset 12, il est écrit ceci: lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Le seul nom qui garde, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun n'est perdu. Sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Voilà. Judas fut perdu parce qu'il était fils de la perdition. Mais le frère Eugène n'est pas perdu parce qu'il n'était pas fils de la perdition. Il était un fils de Dieu racheté. Dieu ne perd pas ses enfants. Il les ramène à la maison. Et il les ramène quand il termine avec eux. Personne ne peut dire qu'il est mort avant le temps. Non. L'homme ne meurt qu'au temps prévu par Dieu et de la manière prévue par Dieu. Dieu le savait bien avant. Il savait que c'est par ce canal-là qu'il allait quitter la terre. Et ne pensez pas que là où il est, il regrette.
Si on lui demande maintenant de rentrer pour voir comment on le pleure, il n'acceptera jamais. Parce que là où il est parti, c'est mieux qu'ici. Il est parti là où il y a plus d'espace. Il est parti là où il n'y a pas d'embouteillage. Il est parti là où il n'y a pas la guerre. Il est parti là où la mort n'arrive pas. Au paradis, tout est bien là-bas. Il n'acceptera pas de rentrer. Puisqu'il est très bien là-bas. C'est vrai, bien aimé. Mais tout le monde n'ira pas au paradis. Il y a ceux-là qui iront au paradis. Mais il y a aussi ceux-là qui monteront au ciel vivant. Mais ce qui est important, que ce soit par la mort, que ce soit pendant que vous êtes en vie, soyez dans la parole de Dieu. C'est ça la chose essentielle. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler ce soir pendant ces quelques minutes de la consolation que donnent les Écritures. Veuillez vous lever, nous allons lire la parole. Nous lisons dans Romains chapitre 15, versets 4 à 5. Romains chapitre 15, versets 4 à 5. Il est écrit ceci. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Notre Dieu et notre Père, ta parole est la vérité. Nous venons de lire la Bible, les Saintes Écritures, mais le révélateur c'est toi. Descends et enseigne ton peuple. Console ton peuple par ces paroles. Que chacun sorte de ces lieux édifié, perfectionné et consolé. Croyons que tu le feras. Si nous te l'avons demandé, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Nous allons parler de la consolation que donnent les Écritures. Il n'y a pas un livre sur la terre qui parle mieux que la Bible. Et Dieu a tout prévu dans les Écritures. Si aujourd'hui nous parlons de la mort, parce que la Bible parle de la mort. Si nous parlons aussi de la résurrection, c'est parce que la Bible a parlé de la résurrection. On peut parler de la mort, frère. Mais nous devons beaucoup plus parler de celui qui a vaincu la mort. Nous ne sommes pas ici pour vanter la mort. Nous sommes ici pour vanter celui qui a vaincu la mort. Il y a quelqu'un qui a vaincu la mort. Il n'était pas un simple prophète. Il était le Dieu des prophètes. Vous savez, la mort a vaincu presque tout le monde. Hein? La mort a vaincu tout le monde presque. Parce qu'Enoch n'est pas passé par la mort. Élie n'est pas passé par la mort. Mais tous les prophètes que nous connaissons,
La mort les a vaincus. Même tous les apôtres sont morts. Mais il y a quelqu'un qui est venu. Il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Il a donné sa vie et le troisième jour il est ressuscité. Notre Seigneur Jésus-Christ. Lui il a vaincu la mort. Et par lui nous sommes plus que vainqueurs. Bien mes frères et sœurs, être en Jésus-Christ, c'est un privilège. Même mourir dans le Seigneur, c'est un privilège. Quand quelqu'un meurt dans le Seigneur, il n'est pas perdu, il est vainqueur. C'est la vérité, frère. Dieu a tout prévu dans les Écritures. C'est vrai. Et la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. On peut le lire, hein? Ecclésiaste chapitre 3. Vous pouvez noter les versets 1 à 8. Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 8. Je ne vais pas tout lire. Il est écrit ceci. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Et un temps pour mourir. C'est la Bible. Il y a eu un temps où le frère Eugène naquit. Le temps pour qu'il meure est arrivé. Ce n'est pas le fait du hasard. C'est prévu dans la parole de Dieu. Maintenant, remarquez, frère. On dit il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. C'est-à-dire, la notion du temps n'existe pas au ciel. Elle n'existe que sous les cieux. Ça, c'est un élément important. La notion du temps n'existe que sous les cieux. Mais au ciel, cette notion n'existe pas. Au ciel, c'est l'éternité, c'est l'atmosphère de l'éternité. C'est sous les cieux que les gens meurent. C'est sous les cieux que tout ce qu'on a décrit ici arrive. Un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, ainsi de suite. Cela n'arrive que sous les cieux. Mais là où se trouvent les saints maintenant, ils ne sont pas sous les cieux. Parce que le paradis, c'est aussi le ciel. Quand Paul dit que j'ai été ravi jusqu'au 3e ciel, il fut ravi au paradis. Même frère Branham fut ravi au paradis. Et là, il n'a pas trouvé de vieilles personnes là-bas. Là, il n'a pas trouvé de personnes malades. Là, il n'a pas trouvé de morts. Là, tout le monde était jeune et en bonne santé. Et je vous dis maintenant, frère, le jeune est dans cette dimension-là. Là où la maladie n'entre pas. Là où les soucis n'entrent pas. Là où la vieillesse n'entre pas. Là où la mort n'entre pas. Là où les frustrations n'entrent pas. Parce que toutes ces choses que je viens d'énumérer ne se trouvent que sous les cieux. Il y a un temps pour tout. Sous les cieux. Sous les cieux. Il y a un temps pour pleurer. Comme maintenant là. Ça fait presque 2 semaines qu'on est arrêté. Qu'est-ce qui nous a arrêtés? Qu'est-ce qui nous a arrêtés? Le départ d'un bien-aimé. Même en Israël, quand quelqu'un mourait, on s'arrêtait. Il s'arrêtait jusqu'à ce que les jours de son deuil soient passés.
balikuwa nasimama juu ile siku ipate kupita. Et pendant la marche des enfants d'Israël, na wakati Israeli walikuwa na msafari, ils se sont arrêtés 40 fois. Balisimama muda mara 40. Ils ont connu 40 stations. Balisimama mara 40. Quand il y avait une situation, ils s'arrêtaient. Wakati ulikuwa mambo fulani walikuwa nasimama. Mais quand ils s'arrêtaient, ils ne restaient pas là. Wakati walikuwa nasimama walikuwa bakililia tu. Ils restaient là momentanément. Walikuwa nabakia pale juu ya muda. Et après, ils se remettaient en marche. Na kisha walikuwa naendelea safari. Jusqu'à la prochaine station. Mpaka pale watasimama tena. Et c'est la même chose avec nous. Jo vile vile na sie. Depuis le 1er septembre, nous sommes arrêtés à une station appelée la mort. Tangia le 1er septembre tulisimama. Mais on ne doit pas s'arrêter là-bas éternellement. Hatupashi kusimamia tu pale après cette station, la marche doit continuer. Kisha ile kusimama tupasha kuendelea na safari. Si la station actuelle s'appelle la mort, kama ile kituo kia kwanza inaitwa la prochaine station sera la résurrection des morts. Lakini kituo kia pili itakuwa ni kufufuka wa wafu. Si la station actuelle s'appelle la maladie, kama kituo kia hapa sasa, la prochaine station sera la guérison. Lakini kituo kia pili kitaitwa matunzo. C'est la vérité. Si la station actuelle s'appelle l'esclavage, kama kituo kia hapa sasa inaitwa butumwa. Prochaine station s'appelle la délivrance. Kituo kia pili itakuwa kukombolewa. Si la station actuelle s'appelle les problèmes, kama kituo kia hapa sasa la prochaine station sera la solution au problème. Lakini kituo kingine itakuwa ni majibu kwa ile mambo. Il y a plusieurs stations, frères. Kuko vituo vya mingi. Mais ne vous arrêtez pas là-bas de façon indéfinie. Musibakie ni kusimama tu pale. Il n'existe pas de deuil éternel. Hakikala kibilio binabakilia vya lote. C'est Dieu qui est éternel. Mungu njoo kwa wa milele. Le deuil a toujours un temps. Kilio kiko na wakati. Et après le deuil, na kisha kilio, la marche doit continuer. Safari inapaswa kuendelea. C'est la vérité. Ni kweli. On ne doit pas, à cause du deuil, hatupashi juu ya kilio, on reste triste à perpétuité. Tunabakia tu muhuzuni. Non, non, frère. Hapana, hapana. Il y a un temps pour tout. Kila kitu kuna wakati yake. Quand le temps de deuil arrive, wakati saa Mungu inaenea, pleurons. Et quand le deuil se termine, commençons à rire. C'est la vérité. Tu diras plus que depuis que mon père est mort là, je ne ris plus. Celui qui est mort, c'est ton père terrestre. Mais tu as aussi le père céleste. Et le père céleste est immortel. Il est toujours présent. La Bible dit, Dieu est le père des orphelins. Et il est le défenseur des veuves. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, frère, si ton père biologique te quitte, mais ton père céleste est avec toi. Et il prendra soin de toi pour l'éternité. C'est la vérité, frère. C'est pourquoi nous parlons de la consolation que donnent les Écritures. Frère, la vraie consolation vient des Écritures. Dieu a tout prévu dans sa parole. Et laissez-moi vous dire ce soir, Dieu n'est pas surpris. Hein? Et il n'a jamais été surpris. C'est nous qui sommes surpris. Frère Eugène, avant de partir, il a dit au revoir à l'église. Il dit le 29 août, je reviendrai Dieu voulant. Je reviendrai Dieu voulant. N'est-ce pas? Le 29 août, je reviendrai Dieu voulant. Dieu n'a pas voulu. Et qu'est-ce qu'il faut dire? Que sa volonté soit faite. C'est la vérité. Dieu voulant. Et il est parti en bonne santé. Il n'était pas souffrant. Et arrivé même à Bruxelles, il a prêché. Mais il arrive à Paris. Il tombe. AVC. Et cela l'emporte. On ne doit pas chercher le coupable. C'est Dieu qui a fait sa volonté. Il faut que nous comprenions les choses de cette façon-là, frère. Aujourd'hui en Afrique, quand quelqu'un meurt, on commence à chercher le coupable. Mais nous, dans le royaume de Dieu, nous savons que c'est Dieu qui fait naître et c'est Dieu qui fait mourir. Lisons la parole de Dieu.
Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel wa kwanza sura ya pili. 1 Samuel chapitre 2 verset 6 à 9. Sura ya pili Il faut que ces paroles vous consolent. Inafai maneno yote pata kuifariji. 1 Samuel chapitre 2 verset 6 à 9. Écoutez s'il vous plaît. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Est-ce qu'on peut dire un grand amen à ça? Oui, l'amen doit toujours être bien appuyé. Il faut toujours bien appuyer l'amen pour confondre les incrédules. Parce que si eux ne croient pas, mais nous nous croyons. Écoutez s'il vous plaît frère. L'Éternel fait mourir. On croit ça? Qui a fait mourir Kapande? C'est le Seigneur. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Donc si nous vivons, c'est par la grâce de Dieu. C'est la vérité. C'est lui qui fait mourir et c'est celui qui fait vivre. Frère, ce n'est pas l'argent qui manquait pour que jeune Kapande vive. Vous allez comprendre aujourd'hui avec ça que l'argent ne sauve pas. Parce que souvent l'argent apporte à l'homme un sentiment de sécurité. La Bible dit la valeur de la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Futur dans l'abondance. Tu peux être un richard là, tu roules carrosse, mais cela ne peut pas t'épargner de la mort. Le seul qui peut te sauver de la mort, c'est celui qui a vécu la mort. Jésus-Christ, c'est le seul. Il a déjà vaincu la mort. J'étais mort. Maintenant je suis vivant. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est-à-dire quoi, frère? Tu ne peux pas mourir si lui n'a pas ouvert. Avant que tu ne meurs, Jésus doit ouvrir. Si Jésus n'ouvre pas, même si tu tombes dans l'océan, tu survivras. Si Jésus n'a pas permis, même si c'est un crash de l'avion, tout le monde mourra, mais toi tu ne mourras pas. C'est la vérité, frère. Notre vie se trouve dans la main du Seigneur. Et il a dit que celui que je tiens dans ma main, nul ne le ravira de ma main. Frère, en Jésus-Christ, nous avons une sécurité éternelle. Il est écrit dans Proverbe 18, verset 10. Le nom du Seigneur est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Jésus-Christ est notre ville de refuge. C'est là que nous nous réfugions. Et en lui, une sécurité éternelle. Quelle garantie, frère? Quelle garantie? Écoutez s'il vous plaît, frère. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Écoutez, il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Frère, aujourd'hui, ça dit cette semaine bien sûr, précisément le dimanche, nous n'allons pas enterrer le frère Eugène. Non, le frère Eugène ne sera pas enterré. Ce qui vient dans le cercueil là, ce n'est pas le frère Eugène. Frère Eugène est déjà sorti. Depuis le 1er septembre, il est sorti. Et quand il est sorti, il a regardé fièrement ce corps d'humiliation. Et ce corps est resté là-bas dans l'hôpital. Le frère Eugène n'est plus là-bas. Frère Eugène est dans la gloire.
C'est la vérité, frère. Ni kweli na niambia wandugu. Mourir dans le Seigneur, c'est un privilège. Kufa katika Bwana ni neema na bahati mkubwa. Et remarquez, frère, le samedi, c'est que nous accueillerons à l'aéroport là. Nous n'accueillerons pas le frère Eugène. Nous accueillerons le corps du frère Eugène. Le corps dans lequel il a vécu. Mais frère Eugène, depuis le 1er septembre, il a déjà été recueilli auprès des frères et sœurs. Il a été recueilli dans sa famille chrétienne de l'autre. Nous avons une famille ici. Nous avons aussi une famille au-delà du rideau. C'est vrai. Ici, cette famille pleure. Mais là-bas, la famille se réjouit. Ici, nous pleurons parce qu'un frère nous a quittés. Mais là-bas, ils se réjouissent parce qu'un frère les a rejoints. C'est pourquoi, frère, il faut seulement laisser tout entre les mains du Seigneur. Il fait toutes choses bien. Vous vous rappelez de l'histoire que le frère Branham avait racontée de cette dame-là qui a eu 2 filles dans sa vie. L'une était chrétienne, elle est morte, elle est allée au paradis. Elle est restée avec une seule fille qui vivait à New York. Et elle a pris le navire pour aller visiter sa fille qui était à New York. Alors, quand elle est arrivée, quand le navire est arrivé au bord de l'océan là-bas, il y a eu un SOS. Un message du danger. Et le commandant des bords circulait le navire pour donc inviter chacun à implorer la grâce de son Dieu. Tout le monde était agité. Sauf cette dame-là. Un chrétien, il ne peut pas être agité. Un chrétien, il a la maîtrise de chaque situation qui se présente. Il a le contrôle de lui-même. Un chrétien, quelle que soit la situation qui prévaut, il ne peut pas dire non, en tout cas Dieu m'a déçu. Frère, s'il y a quelqu'un qui ne déçoit jamais, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur ne nous décevra jamais. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La dame était calme. Alors, le commandant des bords est arrivé, il était stupéfait. Madame, mais comment vous êtes calme comme ça pendant que... Est-ce que vous savez ce qui peut arriver d'un moment à l'autre? Mais vous êtes comme tout le monde implore la grâce de son Dieu. Toi, tu es calme comme ça. Il dit, monsieur le commandant, dans ma vie, j'ai eu 2 filles. L'une se trouve à New York là. C'est elle que je vais visiter. L'autre est au paradis. Si dans les minutes qui suivent, ce navire chavirait et qu'il allait au fond de l'océan, je suis content. Parce que je retrouverai ma fille qui est au paradis. Et si ce navire accosté à New York, je suis aussi content parce que je verrai ma fille qui est à New York. C'est-à-dire que le navire arrive à New York. Je suis dans la joie parce que je rencontrerai ma fille. Et si le navire n'arrive pas et qu'il est allé au fond de cet océan, je suis toujours dans la joie parce que je reverrai ma fille qui est au paradis. Ça, c'est l'assurance bénie des croyants. Frère, nous avons une famille sur la terre. Nous avons aussi une famille dans la gloire. La famille chrétienne, c'est une famille éternelle. Une famille éternelle. C'est vrai.
Ni kweli. Pourquoi quand une situation surgit, on se remet au Seigneur, sachant qu'il ne décevra pas, il fait toutes choses bien. Et qu'est-ce que la chanson dit? Plus tard nous saurons ce qu'il en est. Plus tard nous comprendrons le pourquoi. Courage mon frère, vis dans la lumière. Nous comprendrons tout dans peu de temps. Quand nous arriverons de l'autre côté, nous comprendrons pourquoi les frères et jeunes devaient partir seulement cette année. Et Dieu n'aura pas tort. Frère, Dieu ne fait pas de faux calculs. Dieu fait toutes choses bien. C'est vrai. Nous continuons la lecture. L'Éternel fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Tu n'es pas devenu riche par ta force. C'est Dieu qui t'enrichit. C'est Dieu qui t'enrichit. Oh non, c'est à cause de ce que je fais. J'achète les diamants, j'achète de l'or, je vends. C'est pourquoi je suis devenu riche. Tu peux acheter les diamants et de l'or. Les militaires viennent, ils te ravissent. Et tu restes pauvre. Tu achètes, tu gagnes parce que Dieu sécurise même tes affaires. C'est pourquoi un vrai croyant dira par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est vrai. L'Éternel appauvrit, il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Il leur donne en partage un trône de gloire. C'est ce que nous hériterons. C'est la vérité. Le Seigneur, quand il a vaincu, il est allé s'asseoir sur le trône du Père. Mais quand il reviendra pour le jugement des nations, il ne sera plus sur le trône du Père. Là, il s'assera sur le trône de gloire. Mais aujourd'hui, il est sur le trône du Père. Et quand nous allons, comme nous sommes en train de vaincre là, nous nous asserons sur son trône là. C'est Dieu qui fait ça. Bien aimés frères et sœurs, il faut que vous puissiez retenir que les morts ne sont pas au cimetière. Il y a des gens sans révélation. Quand quelqu'un de sa famille meurt, il commence à aller à pleurer au cimetière chaque jour. Chaque jour, il va se jeter sur la tombe. Celui que vous pleurez n'est plus au cimetière. Il n'est pas au cimetière. Le dimanche à Kasangiri, nous n'irons pas déposer les frères jeunes là-bas. Non, nous déposons les corps dans lesquels il a vécu. Mais les frères jeunes est au paradis. Les morts ne sont pas au cimetière. Que ce soit les morts païens ou les morts croyants, ils ne sont pas au cimetière. Si tu meurs croyant, tu vas au paradis. Si tu meurs païen, tu vas dans les lieux de tourment. D'une manière ou d'une autre, les morts ne sont pas au cimetière. C'est pourquoi il ne faut pas trembler devant le cimetière, c'est comme si un cadavre va apparaître là-bas. Bien aimés frères et sœurs, nous avons reçu une grâce particulière. C'est vrai. Vous savez que Dieu dans son plan,
Il avait déjà prévu un endroit pour ses enfants. Alikuwa kashatangulia kutayarisha fasi juu ya watoto yake. Remarquez quand il a créé la terre, le ciel et la terre. Wana wakati aliumba mbingu na dunia, il a planté un jardin en Éden. Ye aliweka bustani mwa Eden. Et c'était un paradis. Na ilikuwa paradiso. Le jardin d'Éden, c'était le paradis terrestre. Ile bustani ya Eden ilikuwa ni paradiso hapa dunia. L'Éden était le paradis. Ile Eden ilikuwa ni paradiso. Et le paradis terrestre là, na ile paradiso hapa dunia, le premier qu'il a habité, mtu wa kwanza aliishi mwile paradiso, c'était Adam. Ilikuwa Adamu. Adam a vécu dans le paradis. Adamu alikuwa anaishi mparadiso. Et dans le paradis, il n'y a pas de souffrance. Na mparadiso amekala kimateso. Frère, Adam ne souffrait pas. Adamu hakuwa na teso au kuhangaika. Adam ne mourait pas. Hakuwa na kufa. Adam ne vieillissait pas. Adamu hakuwa na zeeka. Adam ne tombait pas malade. Hakuwa na gonjwa Adamu. Il vivait dans des conditions paradisiaques. Alikuwa anaishi mahali mwa kiparadiso. C'était le paradis terrestre. Ilikuwa ni paradiso ya hapa dunia. Mais qu'est-ce qui a brisé cette harmonie là? Sasa ni nini ilivunja ile ushirika? Le péché. Ile salama ilikuwa ni dhambi. C'est le péché qui a amené la mort. Ni dhambi ndio ilileta lufu. C'est le péché qui a amené la maladie. Ni dhambi ilileta lufu, magonjwa. Le corps dans lequel nous vivons. Muhimu ili tuko naishi. C'est le corps de maladie, c'est le corps d'humiliation. Ni muhimu ili tuko na zarauliwa. C'est un corps qui tombe facilement. Kila wakati mwili iko naanguka katika magonjwa. C'est vrai. Ni kweli. Et Adam vivait bien au paradis. Na Adam alikuwa anaishi msalama mule paradiso. C'était le paradis terrestre. Ile paradiso ilikuwa kwa dunia. Et quand le péché est entré, wakati dhambi iliingia, l'harmonie a été brisée. Ile usalama upatanisho kavunjika. Et ils furent chassés du paradis. Na wakafukuzwa mparadiso. Ils ont été chassés du paradis. Walifukuzwa kwa paradiso. Et l'homme a commencé à suer. Sasa mtu Adamu akaanza kutoka jasho. Et l'homme pouvait maintenant mourir. Na pale mtu akaanza kufa. Dieu tu l'as dit, c'est à la sueur de ton front ni kama unatoka jasho que tu mangeras du pain tous les jours de ta vie. Utaweza kupata chakula wakati wote utakuwa mzima. Jusqu'au jour où tu retournes dans la poussière. Mpaka pale utarudia kumavumbi. Car tu es poussière. Kwa sababu wewe ni mavumbi. Tu retourneras à la poussière. Na utarudia kumavumbi. Cette parole-là ne concerne pas l'âme. Hii neno haiangalii nafsi. Cette parole concerne les corps tirés de la poussière. Lakini neno inaangalia mwili ilitoka kumavumbi. Les corps des frères et jeunes tirés de la poussière va retourner à la poussière. Mwili ya ndugu Eugene ambayo ilitoka kumavumbi itarudia tena kumavumbi. Mais son âme lakini nafsi yake est entrée dans un autre corps. Iliingia mwili ingine. Ici sur la terre, nous vivons dans une tente. Mais au ciel, nous avons un édifice qui nous attend. C'est-à-dire que ce qui nous attend est plus grand que ce que nous avons aujourd'hui. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1. Si cette tente dans laquelle nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite des mains d'hommes. Ça, c'est une demeure temporelle. Ça, c'est une demeure temporelle. Mais la théophanie, les corps célestes que nous porterons, c'est une demeure éternelle. C'est vrai. Et aujourd'hui, celui qui est parti ne se plaint pas. Il a quitté le corps d'humiliation. Il est maintenant dans un corps céleste. En attendant que le Seigneur revienne. Et quand le Seigneur reviendra, il portera un corps glorifié. Ça, Dieu ne l'a réservé qu'aux croyants. C'est vrai, frère. Tous nous avons une demeure qui nous attend. Et quand ils sont sortis là, ils ont été chassés du paradis. Caïn a tué Abel. Abel le croyant. Et Abel fut le premier à entrer dans le paradis d'en bas ou le paradis souterrain. Ça c'est le deuxième paradis. Le paradis d'en bas.
Lakini paradiso ya ou chini le ya paradis bulongo. souterrain. Ama paradiso ya chini ya bulongo. Le premier qui est entré là-bas, c'est Abel. Ule ingia kama wa kwanza ni Abeli. Et tous les saints de l'Ancien Testament qui Watakatifu vivaient sous le sang des boucs et des Agano la taureaux, Kale walikuwa quand ils wanaishi chini ya mouraient, ils allaient damu là-bas. ya mambuzi na mangombe, bali wakati walikuwa Même les voleurs à la croix. hata ule mwizi ule alikuwa Quand kwa le msalaba. Seigneur lui a dit, Wakati Bwana en alimwambia, vérité, je kweli te kweli le kweli dis, kweli nakwambia, aujourd'hui, leo tu hii seras avec moi dans le utakuwa paradis. pamoja nami mparadiso. C'était le paradis d'en Ilikuwa ni bas, paradiso ya chini ya bulongo, où se trouvaient les Jean-Baptiste et ule autres. mlikuwa kaiona mbatizao na bale watakatifu wengine. C'est vrai. Ni kweli. Et il y a eu aussi un autre, Na kulikuwa katena Enoch. Enoki, Lui, c'était le premier yeye ndio alikuwa wa kwanza à entrer dans le paradis céleste ou le paradis d'en haut. kuingia mparadiso wa kumbingu. Enoch. Enoki, Adam était le premier à occuper le paradis terrestre. Adamu alikuwa wa kwanza kuikala mparadiso pa dunia. Abel était le premier à entrer dans le paradis d'en bas. Abeli ndio alikuwa wa kwanza kuingia mparadiso ya chini ya bulongo. Enoch fut le premier à Na entrer dans le Enoki paradis d'en haut. ndio alikuwa wa kwanza kuingia mparadiso wa kumbingu. C'est vrai. Ni kweli Et nasema. ceux qui mouraient, croyant dans l'Ancien Testament, ils descendaient. Na bale baaminifu wote walikuwa na kwa Agano la Kale walikuwa na walikuwa na Pourquoi shuka est-ce qu'ils paradiso ya kwanza. descendaient? Jana walikuwa na shuka Parce paradiso qu'ils ya ont vécu chini ya sous le bulongo. sang des taureaux. Kwa sababu walikuwa naishi chini ya damu ya Jusqu'à ce que le Seigneur était venu. mpaka pale Bwana alikuya, Il a payé le prix. alilipa bei, Il a versé son sang. alimwaga damu yake. Le sang des taureaux couvrait les péchés, Damu ya mais le ng'ombe sang ilikuwa de l'agneau inafunika dhambi, efface le péché. lakini damu ya mwana kondoo iko nazimisha dhambi. Il ôte le péché. Damu ya mwana kondoo iko Et quand il naondosha a dhambi. versé ce sang là-bas, Na wakati ile damu il ilivuya, est descendu dans le paradis d'en bas. alishuka paradiso ya chini ya bulongo Et il a supprimé ça. na akaitosha. À partir de sa résurrection, Tangia ufufuko wake, ce paradis-là n'existe plus. ile paradiso inako tena. J'ai entendu des prédicateurs Nilisikia mahubiri yako nasema, prêcher. beko na ubiri, Oh, notre frère, oh ndugu yetu, aujourd'hui il est dans le sein d'Abraham. leo kama kifua cha Ibrahimu. Le sein d'Abraham n'existe plus. Kifua cha Ibrahimu hakikwako tena. Après la résurrection du Seigneur, il a été supprimé. Kisha Bwana Yesu kufufuka, ile paradiso Et quand ya le Seigneur est chini monté, ilitoshwa. Wakati Bwana Il alipanda, a pris tous les captifs qui étaient là-bas. alibeba wafungwa wote Il les walikuwa a paradiso ya amenés dans chini, le paradis d'en haut. aliwapeleka paradiso ya kumbingu. C'est ce qui fait que Jana kunafanya aujourd'hui, leo, quand un croyant meurt, wakati mwaminifu il anakufa, ne descend pas, ashuki tena mais paradiso il ya monte. chini ya bulongo, lakini ako napanda. Laissez-moi vous dire, Muniache depuis niambie, le 1er septembre, tangia tarehe ya kwanza mwezi wa Frère Kenya ya Eugène hii est mwaka, monté. ndugu Eugene alipanda juu, Il est monté au paradis d'en haut. alipanda kwa paradiso ya kumbingu. Et il a déjà vu le frère Branham. Alishamuona ndugu Branham, Il a rencontré le frère Franck. alishamuona ndugu Frank, Il a vu le saint de cet âge. alishaona matakatifu wa kizazi. Et quand frère Branham est arrivé là-bas, Wakati ndugu Branham alifika kwa paradiso ya kumbingu, il a demandé, aliulizaka, mais où est le Seigneur? Bwana iko wapi? Puisque le Seigneur n'est pas au paradis. Kwa sababu Bwana ana kuparadiso. Si vous allez au paradis, vous n'allez pas voir le Ukienda Seigneur. kuparadiso mtamwona Bwana Yesu. Vous rencontrez les saints, mais pas le Seigneur. Utakuta hako matakatifu, lakini Bwana Yesu Kristo Mais anako. où est le Seigneur? Ndugu Branham akauliza, Bwana On lui Yesu dit- ako wapi? Akamwambia, Il est plus haut, eko kule yulu sana. dans cette direction-ci. Mwi C'est-à-dire, direction. le paradis, Ni c'est kusema seulement paradiso. une salle d'attente. Ni kusema iko ni chumba ambacho wako ngojea. Au jour de l'enlèvement, Siku ya kunyanyuliwa, nous irons plus haut que le paradis. tutaenda yulu kushindia, tutapanda yulu Nous irons sana. plus haut que le paradis. Tutapita paradiso. Nous irons dans le ciel même dans sa pureté. Tutaenda muile mbingu yenye kuwa safi. Frère, le but de ce message, Kifukuzia hiyo ujumbe ce n'est pas tuliamini. nous amener au paradis. Haina kutupeleka kwa paradiso. Le paradis, c'est seulement une salle d'attente. Paradiso ni fasi mle Le tuko na but de ngojea. ce message, Lakini c'est kifukuzia de nous kia hii amener au ujumbe ciel. ni kutupeleka kumbingu. C'est la vérité, frère. Ni kweli inayoambia. Le paradis, c'est pour tout celui qui a cru en Jésus-Christ comme son sauveur. Paradiso ni jua wale wote walimwamini Yesu Kristo kama vile mwokozi wao. Que tu aies été scellé du Saint-Esprit ou que tu sois seulement né de nouveau, si tu meurs, tu vas au paradis. Ukiwa na muhuri wa Roho Mtakatifu, ukizaliwa tu mara ya pili, ukikufa tu utaenda kwa Mais paradiso. l'enlèvement, Lakini c'est kunyanyuliwa pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. ni juu ya bale wenye kubatizwa Roho Mtakatifu. C'est pourquoi, frère, Ndio kama na wandugu, nous, le paradis n'est pas notre objectif. sio kifukuzio tu aina kwenda kwa paradiso. Non. Hapana. Par exemple, moi, là, je vais voyager, je vais venir à Lubumbashi. Mimi nakuya ku Lubumbashi, Quand j'ai terminé les formalités,
Kisha kumaliza maformalite. On m'a placé dans la salle d'attente. Bananipeleka mule musali d'attente. Même si la salle d'attente était climatisée, ce n'était pas ça mon objectif. Climatisation ilikuwa kifukuzo kyangu ya kufika mule salle d'attente. Mon objectif ce n'est pas rester dans la salle d'attente. Kifukuzo kyangu ina kubakia mule salle d'attente. Mon objectif c'est Lubumbashi. Lakini kifukuzo kyangu ni Lubumbashi. Je suis content quand j'arrive à Lubumbashi. Niko na furaha wakati mimi nafika Lubumbashi. C'est la même chose avec le paradis. Vile na paradiso. On peut être là, on trouve une belle atmosphère, mais c'est pas ça l'objectif. Tunaweza kufika kwa paradiso, tunaikala mko salama. Haina kifukuzo. Voir le Seigneur face à face. Ni kumuona Bwana na macho yetu. Na Biblia inasema nous le verrons tel qu'il est. Tutamuona vile eko. C'est la vérité, frère. Ni kweli unaniambia. Le paradis n'est pas un objectif. Kifukuzio chetu haina kwenda kwa paradiso. L'objectif c'est le ciel. Kifukuzio chetu ni kwenda kumbingu. Et tout ça, Dieu l'a couché dans les Écritures. Mungu aisha tangulia kuitayarisha maandiko takatifu. Bien, mes frères et sœurs. Wapendwa ndugu yangu. Je vois que le temps est avancé, mais on va lire une autre écriture avant d'arrêter. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Au verset 13. Jusqu'à 18, on peut s'arrêter par là aujourd'hui. Écoutez ce qui est dit, frère. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 13 à 18. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. La mort ici, Dieu l'appelle sommeil. Frère Kapande n'est pas mort, il dort. Et comme il dort, le Seigneur le réveillera. Vous savez quand Lazare est mort, dans Jean 11, le Seigneur dit aux disciples, notre ami Lazare dort. Donc, ce qui fait trembler les gens aujourd'hui, le Seigneur l'appelle sommeil. C'est pourquoi la mort à craindre, ce n'est pas cette mort ici. Ça, c'est un changement d'adresse. C'est comme toi là. Tu as habité peut-être, tu as habité Likasi. Tu as une maison là-bas. Et tu déménages. Tu viens ériger domicile ici à Lubumbashi. Si quelqu'un va te chercher à Likasi, il verra ta maison. Mais toi, tu n'es plus là dedans. Tu es dans une autre maison quelque part. Et ce que nous verrons samedi dans la boîte là, c'est la maison de frère Kapande. C'est la tente dans laquelle il a vécu. Mais lui-même n'est plus là. Il habite ailleurs maintenant. Si quelqu'un vient le voir, mais ça c'est son visage, non? Mais il n'est plus là. C'est seulement une maison dans laquelle il a vécu. Il est entré dans cette maison à la naissance. Le jour de la mort, il est sorti de la maison. Quand quelqu'un meurt, quand il expire, il sort. Et il commence à se voir là-bas. Il voit le corps là-bas, mais lui-même est ici. Frère Branham a fait cette expérience. Il voyait Branham alité là-bas, à côté de sa femme, mais lui-même était ici. C'est-à-dire que le vrai homme, ce n'est pas celui que vous regardez. Le vrai homme, c'est l'homme intérieur. Assemblée de Lubumbashi. Depuis que vous connaissez, vous dites que vous connaissez Sam Kitoko, en réalité vous ne m'avez jamais vu. Regardez-moi, regardez. Vous voyez? C'est pas moi que vous voyez. Vous voyez seulement ma maison. Moi je suis à l'intérieur de la maison. Même quand je vous regarde là-bas, je ne vous vois pas. Vous vous êtes caché là-dedans. Et le jour de la mort, vous allez quitter cette maison là-bas. C'est pourquoi ça ne vaut pas la peine. Quand le corps est placé là-bas, tu viens te jeter sur le cercueil. Tu n'as pas compris la signification de la mort.
Tu te jettes sur une carcasse que la personne même ne connaît même pas que tu t'es jeté là-bas. Nous avons reçu la révélation de la mort. C'est pourquoi nous ne pleurons pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Nous sommes différents. Écoutez, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au jeu de ceux qui dorment. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Frère, nous ne sommes pas les autres. Nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes un peuple différent. Et notre façon de pleurer doit aussi être différente des autres. Parce que nous connaissons où vont les nôtres après leur mort. C'est vrai. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyez-vous que Jésus est mort? Croyez-vous que Jésus est ressuscité? Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. C'est-à-dire le jour de l'enlèvement. Le Seigneur prendra d'abord les saints de l'Ancien Testament qui sont déjà ressuscités. Il viendra avec eux, ils se tiennent dans les airs là-bas. Ensuite, il poussera un cri de commandement. Ce cri-là, chaque fois qu'il est poussé, il s'ensuit la résurrection. Il l'a poussé dans Matthieu 27. Les sépulcres s'ouvrirent. Plusieurs des corps des saints qui étaient là ressuscitèrent. Et après la résurrection de Jésus, ils sortirent. C'est vrai. Maintenant, il est écrit au verset 15, voici en effet ce que nous vous déclarons, pas de façon imaginaire, mais d'après la parole du Seigneur. C'est-à-dire ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons. Restez pour la venue du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Frère Branham dit, nous ne leur ferons pas obstacle. Nous ne leur ferons pas obstacle. Nous ne les empêcherons pas. C'est ce que ça signifie. Car le Seigneur lui-même a un cri de commandement. Ces trois choses ici arrivent lorsque Christ descend du ciel. Le Seigneur lui-même a un cri de commandement. Le cri de commandement, c'est le cri de résurrection. Et il s'adresse aux morts. C'est différent du cri de minuit qui est ce message. Il a poussé ça dans Matthieu 27. Il a poussé ça devant la tombe de Lazare. Mais devant la jeune fille de Jairus, il a dit Talita Kumi. La jeune fille fut ressuscitée. Et l'un de ces 4 matins, le même Seigneur se tiendra dans les airs. Il poussera un cri de commandement. Tous les morts en Christ entendront ça. Et ils sortiront. C'est pourquoi frère Branham disait, même si vous coupez mon corps en morceaux, vous les jetez n'importe où. Mais quand Jésus reviendra, je ressusciterai. Il dit, même si vous prenez mon corps, vous le brûlez
vous prenez la poussière, vous jetez aux quatre vents. Mais quand Jésus viendra, je me tiendrai debout. Qu'est-ce qui se passera? Nous allons bientôt déposer les corps des jeunes à Kasangiri. Et là, il va pourrir. Mais quand le Seigneur viendra, il poussera qui? La théophanie des jeunes, son corps céleste, quittera le paradis, ira à Kasangiri là-bas, et il frappera la tombe là-bas. Il y aura le miracle de transmutation. L'incorruptible revêtira l'incorruptible. Le mortel revêtira l'immortel. Et jeune Kapande se tiendra debout. Il dira: oh mort, où est ton aiguillon? Oh tombe, où est ta victoire? Il se tiendra debout. Il n'aura plus les cheveux blancs. Il n'aura pas de calvitie. Il n'aura rien, il n'aura plus de défauts. Et il quittera Kasangiri là-bas. Il viendra se promener ici. Et toi tu seras là-bas en train de sortir. Tu vois un jeune homme là-bas, beau, habillé en robe blanche, pieds nus. Tu le verras très beau. Et quand tu le regardes, mais ça c'est le frère Eugène. Quand tu vas t'étonner, transmutation. C'est la vérité. Amen. Ni ukweli Et nawaambia. toi aussi tu révèles l'incorruptible. Na wewe pale pale hautaoza Et tena. ensemble maintenant, Na pamoja sisi le wote Seigneur nous regardera. Bwana ataanza kutuangalia na Allez, kutazama. montez ici. Upande huku kwenye Nous niko. quitterons la Tutatoka terre pa hii dunia et nous irons dans la na gloire. tutaenda mutukufu. Oh, est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen. Je mnampenda Bwana. Et la Bible dit: Biblia inasema consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. mwanze kujifariji. Est-ce que vous êtes Katikati consolés yenu ce na hii soir? maneno. Je, Que mangalia le Seigneur vous unafarijiwa. bénisse richement. Bwana Mungu amebariki sana. Si vous êtes consolés, dites Kama amen, mnafarijiwa amen, amen. museme amen. 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 On peut le conduire dans la prière. Mnaweza kutongoza katika maombi.